Salut, tu as des Google Docs de plusieurs dizaines de pages et tu passes plus de temps à chercher les bonnes informations qu'à bosser dessus. Les onglets transforment ton document en classeur. C'est natif, c'est simple et ça prend 2 minutes à mettre en place. Allez, on construit ça ensemble, let's go. Le premier onglet existe déjà par défaut. Pour le renommer, je double-clique dessus et s'il y a du texte dans mon document, Google Docs le propose comme nom pour l'onglet. Si tu veux, tu peux ajouter un emoji pour différencier les sections. Pour ajouter un autre onglet, clique sur le plus ici. Docs te propose des modèles de contenu à chaque fois que tu crées un onglet pour t'aider à démarrer, mais tu peux aussi démarrer d'une page blanche ou coller du texte comme on va le faire. Dès que tu saisis quelque chose, le modèle proposé va disparaître. Une fois qu'on a nos onglets, il faut déplacer le contenu dans les bons onglets. Tu sélectionnes le contenu que tu souhaites déplacer, tu fais CTRL-X sur PC ou COMMAND-X sur Mac pour couper le texte. Ensuite, tu cliques sur l'onglet et tu colles le contenu à l'intérieur. Tu peux voir que la mise en forme a été gardée. Un truc assez pratique, si tu utilises des titres dans ton contenu, titre 1, titre 2 par exemple, ils apparaissent automatiquement sous l'onglet dans le panneau. C'est ce qu'on appelle le plan du document. Si tu ne les vois pas, dans le menu de l'onglet, tu vas sur Afficher le plan et ça te donne un sommaire cliquable à l'intérieur de chaque onglet. Si mon contenu est utile, un petit like, ça motive toujours. Quand une section est trop dense, tu peux la découper en sous-onglets. Dans le menu Onglets, tu vas sur Ajouter un sous-onglet. Dans mon onglet Spécifications, je vais créer Fonctionnalités, Design et contenu éditorial. Cette section du cahier des charges est réorganisée en 3 sous-parties et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Si tu as établi un plan avec titre, sous-titre comme on a vu tout à l'heure, c'est conservé dans les sous-onglets. Dernier truc pratique, si tu veux partager un onglet spécifique, tu sélectionnes l'onglet et dans le menu, tu cliques sur Copier le lien. Ensuite, tu le colles dans un email, dans un chat, peu importe. La personne arrivera directement sur la bonne section. Si tu veux créer un document en partant d'une page blanche, tu peux commencer avec un modèle Google Docs. Pour ça, tu vas dans Fichier, Nouveau, à partir de la galerie de modèles. Il y a des propositions de projets, des notes de réunion, des brochures prêts à remplir. C'est pratique et rapide à mettre en place et ça peut te faire gagner du temps au départ, quitte à devoir le retoucher par la suite. Les templates Google, c'est bien pour démarrer, mais ce qui est vraiment utile, c'est de créer les tiens. Un template, c'est utile quand tu as un type de document que tu utilises régulièrement, par exemple un compte-rendu de réunion, un suivi de projet client. Et au lieu de copier un ancien document que tu vas devoir nettoyer, tu crées une copie du template dont la structure est déjà prête. Ici, j'ai un template de suivi de projet de client avec 4 onglets. Dans chaque onglet, il y a le squelette, titre, tableau vide, checklist. Et tout ce qui est entre crochets doit être remplacé par les données réelles. Pour identifier rapidement tes templates dans tes documents, tu peux ajouter template entre crochets en début du nom de fichier. Pour le réutiliser, tu vas dans Fichier, créer une copie, tu lui donnes un nom et si tu veux appliquer les mêmes partages que ceux appliqués à ton modèle, tu coches la case Partager avec les mêmes personnes et tu crées la copie. Petite astuce, si tu as un onglet qui est bien structuré dont tu veux récupérer la mise en page, dans le menu tu choisis Dupliquer et ensuite tu le renommes et tu changes le contenu. Le vrai gain de productivité, ce n'est pas de taper plus vite, mais c'est de retrouver l'info instantanément. Un document avec des onglets, c'est un outil de travail, autrement, c'est juste un fichier texte. Un like si tu as aimé ce tuto, et si tu veux aller plus loin sur l'organisation, j'ai un tuto sur comment structurer ton Google Drive, c'est la même philosophie, mais pour les fichiers. Abonne-toi pour un nouveau tuto chaque semaine, à la prochaine, ciao!